Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vous propose une partie découverte, une introduction au jeu des aventures de Robin des Bois. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors je compte sur toi. Voilà sur la table l'intégralité du matériel des aventures de Robin des Bois. Donc un jeu édité par Yellow, c'est un jeu coopératif, il est noté de 2 à 4 joueurs, mais c'est du coop, hein. Vous allez pouvoir y jouer en solo bien évidemment. Et ce qu'il faut sous-entendre dans ce 2 à 4 joueurs, c'est que vous êtes obligé de jouer au minimum 2 personnages pour faire la campagne, parce qu'il s'agit d'une campagne à travers plusieurs scénarios rythmés à travers donc ce magnifique livre de très bonne manufacture, comme je vous ai dit. On a même une petite carte qui reprend le plateau à l'arrière en couleur. Je trouve que c'est de très bonne manufacture, rien à redire. Les scénarios font en moyenne 1 heure. Ça, c'est ce que je trouve qui est très intéressant avec un jeu de cet acabit. De mon côté, je vais choisir de jouer avec les 4 personnages disponibles. Parce que vous allez voir que finalement, ça se joue très bien. Et que c'est pas si long que ça. Et c'est un jeu en plus qui est très facile à prendre en main. Et on est quasiment à la limite du familial, si ce n'est familial. Qu'est-ce qu'on a un petit peu sous les yeux? De quoi il est question? Ben, je pense qu'on connaît à peu près tous Robin des Bois. Vous allez avoir donc dans le comté de Nottingham, la forêt de Sherwood où va loger Robin des Bois et ses acolytes. Et vous allez avoir donc le château dans lequel le prince Jean se trouve. Et l'idée va être, à travers une certaine aventure, résoudre certaines quêtes. Et bien évidemment, c'est assez propre à l'aventure de Robin des Bois, autant le dessin animé que le film. Comment ça fonctionne? Vous allez avoir donc un plateau un peu alternatif, évolutif même, à travers donc une campagne rythmée par des scénarios, des chapitres. Prenez-le comme vous le voulez. Vous allez avoir des petites languettes sur le plateau. Vous allez pouvoir retourner. Ce que vous avez dessous, là il n'y a rien hein, pour le coup, mais ce que vous avez dessous vont être des bonus qui vont être ajoutés à votre sac. Ça ressemble à un backbuilding, mais ça n'est pas un véritable backbuilding. Donc c'est des ressources ou des bonus que vous allez gagner dessous. Et vous allez venir la nouvelle, la languette que vous avez retournée, vous allez venir la glisser ainsi. Et normalement, elle devrait plus bouger de cette configuration-là. Voilà, donc elles ont des numéros. Et ces numéros vont donner lieu à une lecture dans le livre, à un chapitre particulier. Vous voyez, vous avez le chiffre 90 ici. Il faudra aller lire la page 90 pour dire ce qu'il se passe. Vous allez avoir la possibilité d'incarner des personnages différents. Alors, vous avez Robin des Bois, vous avez Petit Jean, vous avez Marianne, bien sûr, et celui-là, à chaque fois, je l'oublie, Will Scarlet. Will Scarlet. Bon, ça sera celui qui est en turquoise. Voilà. Bien évidemment, alors vous l'aurez peut-être remarqué, il n'y a pas de cases à proprement parler sur ce plateau, mais des petites languettes. Comment on se déplace? Grâce à un système très bien pensé de réglettes, donc 2 tailles de réglettes différentes pour 2 types de courses et de mouvements différents. Si vous avez un mouvement, on va dire, de course qui vous permet de faire une grande distance, mais vous allez fatiguer, ou alors des petites courses, des petits mouvements si vous voulez, pour pouvoir vous déplacer. Bien sûr, à votre tour, vous pouvez tout cumuler sans aucun problème. Il va falloir réussir à jauger un petit peu tout ça, puisque lorsque vous n'utilisez pas le sprint qui est ici, finalement, vous allez être moins fatigué, vous allez pouvoir venir ajouter des cubes
dans votre sac des cubes blancs. Et ces cubes blancs vont permettre, on va dire, de résoudre plus facilement des affrontements, des combats. Là-dessus, rien de particulier à préciser, si ce n'est que les personnages courent et sprintent exactement de la même manière, de la même distance. C'est peut-être un petit peu ce qu'on pourrait reprocher, on pourrait peut-être avoir des personnages qui pourraient se mouvoir un peu plus facilement que d'autres. Jongler un petit peu là-dessus pour apporter une petite asymétrie. Ça n'a pas été choisi, ça n'a pas été le cas. D'accord, nous ferons avec. Donc là, je vous ai montré donc tous les personnages qui étaient gentils. Les personnages méchants, qui sont-ils, qu'en est-il? Nous le découvrirons au cours de la partie. Maintenant, trêve de bavardage, je vous propose de passer au vif du sujet et donc lancer une partie découverte. Donc c'est l'introduction au jeu. Donc pour ce faire, il faut ouvrir donc le manuel. Donc moi j'avais déjà un petit peu commencé, on va repartir tout à zéro. Voilà. Ça va être vos éléments de sauvegarde et de points de retour dans le livre pour des points de règles spécifiques, puisque les règles vont évoluer et s'étoffer au cours de la campagne. Donc on a bien un répertoire avec donc différents chapitres qui vont être les aventures, donc les scénarios. On en compte 9, avec ici un 10e chapitre où c'est proposé en mode avec des règles supplémentaires en mode certainement beaucoup plus difficile. Donc nous allons commencer donc l'aventure numéro 1 intitulée La fuite. Angleterre, en l'an de grâce 1193. La garde poussait Petit-Jean pour qu'il avance. La chaîne avec laquelle il avait été attaché lui écorchait les poignets. Le visage dissimulé sous sa capuche, il reconnut rapidement la forme vers laquelle il se dirigeait. La potence. Retournez maintenant la fenêtre ovale qui porte le numéro 1. Donc là vous dites, ouais, c'est où le numéro 1? Il y en a plein partout. Ne vous inquiétez pas, ça a été fait de manière un peu intelligente. On vous dit quand même que le numéro 1 c'est sur le plateau dans le château. Il s'agit du garde. Ah bah oui, on le voit de suite. Hop, on le retourne. Vous voyez, il y a une petite étoile. La petite étoile veut dire qu'on est passé sur la face alternative de cette case. Au final, je le répète, quand vous commencez la partie, vous enlevez toutes les étoiles du plateau. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à le piger, donc c'est pour ça que je le dis. D'autant plus que parfois, vous allez avoir des tuiles, enfin des cases, qui vont avoir parfois 1 ou 2 étoiles. Et vous voyez qu'ici, on a 2 étoiles, ça va être de l'équipement, etc. Il y a des choses qui vont beaucoup évoluer sur le plateau. Je continue. Donc, il s'agit du garde. Coucher l'un des pions personnages de Petit-Jean sur ce garde, pardon. Petit-Jean, c'est le bleu. On est donc obligé de commencer le scénario avec un joueur qui jouera Petit-Jean. Son cœur battait à toute vitesse et ses pensées se bousculaient. Est-ce vraiment la fin? Est-ce la juste punition pour mes actes? Y a-t-il encore un moyen d'en réchapper? Retournez les fenêtres du mendiant, 110 devant les remparts, donc vous voyez, on voit bien un mendiant, on le retourne. De sorte qu'il ne soit pas visible, voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Retournez également les fenêtres de la roue de carrosse, 180 en haut à gauche, donc ici. De sorte qu'elle ne soit pas visible. Nickel. Ah ouais, et le marchand, 120 en bas à gauche de la forêt, donc 120, 120, 120. Celui-là, je l'ai perdu de vue, je dois avouer. 120, bon voilà, il était déjà retourné. Hop, et ce que je vous propose de faire, c'est une petite prise de lecture ici. Pardon, j'ai complètement oublié de vous proposer cette solution-là, donc on y va. Donc c'est présenté de cette manière-là. Et nous sommes donc à ici. Le joueur qui incarne Robin des Bois place l'un de ses pions personnages sur la fenêtre ovale 11, en haut à gauche dans la forêt. Donc Robin des Bois, c'est le personnage en vert.
Le joueur qui incarne Belle Marianne, si elle a été choisie, et on va la choisir, place l'un de ses pions personnages sur la fenêtre ovale 9, en bas à gauche de la forêt. Donc 9, ici. Le joueur qui incarne Will Scarlet place l'un de ses pions personnages sur la petite fenêtre rectangulaire 75 à gauche dans la zone d'ombre de la forêt. Vous allez voir que les ombres sont très importantes dans ce jeu. Donc là on a percé tous nos personnages, hein. On a 1, 2, 3, 4, oui tout à fait. Chaque joueur ajoute le disque de sa couleur dans le sac et ajoutez-y également le disque rouge. Quand il parle de disque, il s'agit des disques qui sont ici. Donc, Petit Jean, Marianne, Robin des Bois, le jeton rouge et Will Scarlet. Voilà. Placez immédiatement le marque-page doré ici, donc entre les pages 8 et 9. Donc, c'est ce qui est indiqué de faire, on va le faire. Voilà. Donc c'est noté. Important, si vous oubliez où vous en êtes au cours de l'aventure, revenez toujours au niveau du marque-page doré pour reprendre la lecture. Lisez maintenant la page 9. Donc à chaque tour de jeu, vous allez tirer tous les disques du sac l'un après l'autre. Empilez les disques tirés sur la roue du moulin, donc en bas à droite du plateau. Les couleurs des disques tirés déterminent l'ordre du tour. Un joueur au choix tire le premier disque, lisez ensuite ce qui se passe ci-dessous. Je vous ferai donc la lecture. Donc pour que vous ayez un peu de visu et que je ne passe pas mon temps à vous montrer le livre, je vais laisser donc le plateau ouvert pour que vous puissiez voir bien les déplacements et les ordres des jetons qui sont sortis. Voilà. Du coup, hop, j'avais... Hop là. Du coup, c'est bon, on va pouvoir y aller. On tire au sort, on y va. Qui c'est qui commence? Will Scarlet. Donc, Will Scarlet, elle est ici. Il est ici, pardon. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que lorsqu'on vous dit placez votre personnage sur la case, vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Je peux très bien le mettre ici, comme le mettre là. D'accord? Mais finalement, quel est le but du jeu? Quel est l'objectif finalement? Où devons-nous aller? On vient de tirer Will Scarlet. On met donc ici et on va lire ce qui se passe. C'est le turquoise. Votre estomac crie famine. Cela fait des jours que vous n'avez rien mangé. Un autre joueur, ça fait des jours que vous n'avez rien mangé. Donc on va à la page 10, puisque c'est ce qui est indiqué. Hop, je vais vous le mettre là, maintenant. Cela fait des heures que vous attendez dans la forêt, dans l'espoir de croiser un voyageur qui ne soit pas armé. Soudain, vous entendez des pas. De qui s'agit-il? D'un marchand? D'un garde envoyé par le shérif? Mission. Vous devez immédiatement vous déplacer en direction de la grande zone de lumière sur laquelle se trouve la fenêtre ovale 10. Important, n'allez pas trop loin et assurez-vous de rester caché dans l'ombre de votre cachette. Vous pourrez découvrir l'identité de la personne qui approche. Après votre tour de jeu, tirez un nouveau disque. Donc comment on fait? Donc on doit se déplacer en direction de cette partie-là du plateau. Le plus proche reviendrait à être ici. Donc moi je me suis placé donc à ce moment-là dans l'angle. On vient coller. Et on peut ajuster après comme on veut. Hop là, comme ça. Et comme ça. Et voilà. Mon personnage s'est déplacé donc en bordure de la forêt, en bordure du terrain lumineux. On s'est déplacé donc en direction de la fenêtre numéro 10. On a terminé notre jeu et on n'a pas utilisé la grande barre de sprint. Dans ce cas-là, on va chercher un gros cube blanc. On va chercher un cube blanc qu'on vient glisser dans le sac. Ensuite, c'est acquis. Donc on cherche que les disques. On ne va pas chercher le cube là, on cherche les disques. Ensuite, c'est le bleu, c'est Petit Jean. Donc, on retourne à la page où est le marque-page doré, finalement. Et on nous dit, quand on tire le disque bleu, la potence n'a jamais été aussi proche. Elles disent, lire la page 11. Vous n'êtes pas seul à avoir été capturé par le shérif ces dernières semaines.
La couronne prélève des impôts très lourds. Tous ceux qui ne peuvent pas payer sont considérés comme des traîtres, sont recherchés et dépossédés de leurs biens. Les habitants de Nottingham vivent dans la peur et ont peu d'espoir de connaître des jours meilleurs. Placez le pion ménestrel sur la case 17. Et oui, le pion ménestrel, c'est ce pion rouge un peu zarbi, ici, qui va être un compte-tour. Donc, et ici, c'est ce qu'on appelle la bannière de l'espoir. Quand le ménestrel descend, ça veut dire que l'espoir diminue. Et s'il vient arriver sur le livre ici, eh bien à ce moment-là, ça clôturera un début de fin de partie, puisque vous allez voir, ce n'est pas tout. Tandis que votre esprit ressasse toutes ses pensées, vous tentez de vous libérer de vos liens, mais vous ne parvenez pas à bouger. Alors là, à ce moment-là, on nous dit tout joueur captif d'un garde, comme c'est votre cas actuellement, bien sûr, ne peut pas se déplacer. Évidemment, il est bloqué. Par conséquent, il n'utilise pas son pion déplacement long, donc c'est celui que j'ai appelé sprint, donc il n'utilise pas donc le pion déplacement long, celui-là. Et économise ses forces, c'est ce que je vous expliquais en introduction. Et quand il économise ses forces, il met un jeton blanc dans le sac. Après votre tour, le joueur de votre choix tire le disque suivant. Et c'est tout ce que Petit Jean aura fait à ce tour-là. Vous allez voir, ça va évoluer. Après, quand vous êtes captif, vous allez pouvoir vous battre avec le soldat. Mais là, pour le moment, ça se met en place petit à petit. Ensuite, qu'est-ce qu'on tire? Le rouge, ok. Le rouge. Je vais vous remettre là, ce sera peut-être plus sympathique. Le shérif de Nottingham balaie le paysage du regard. Tôt dans la matinée, il a envoyé des gardes en dehors du château pour sécuriser les environs, car aujourd'hui est un jour spécial. Retournez les fenêtres ovales 6, donc en bas du plateau, au niveau de la rivière. Donc 6, en bas du plateau, au niveau de la rivière. C'est ici. Donc des gardes, certainement. Et bien sûr, c'est ce qu'on vient de lire. Et 12 en haut dans la forêt, évidemment. 12 en haut de la forêt. Ici. Ajoutez un cube violet dans le sac. Bah ça forcément, le voilà. Le joueur de votre choix tire ensuite le disque suivant. Et on nous dit, quand il n'y a plus de disque dans le sac, c'est la fin du premier tour de jeu, on passe à la lecture de la page 12. Mais c'était sans compter qu'il restait encore un tour, ou deux même, il manque Robin des Bois encore. Donc là, le jaune. Vous êtes enfin de retour à Nottingham. Attends, vous l'espérez, car vous êtes enfin de retour à Nottingham. Attends, vous l'espérez, car vous avez appris une terrible nouvelle. Il y a de cela quelques jours. Votre père se serait rendu coupable d'hérésie. Il s'agit d'un affreux malentendu, vous n'en doutez pas, mais vous souhaitez en apprendre davantage. Votre mission, vous devez immédiatement vous déplacer en direction de la femme, 130, ici. Tirez ensuite le disque suivant. Donc là, vous voyez, dans ce cas, nous on part d'ici, donc ce qu'on va faire, on va bien le décaler au niveau de la fenêtre le plus au bord possible. Et là, vu la distance qui est à parcourir, dans tous les cas, on sera trop court. Donc on va économiser nos forces, on verra ça au prochain tour. Et on va aller mettre Marianne dans l'ombre. Et ça, une fois que c'est fait, pardon, on le met ici et on va aller chercher donc le dernier tour qui est celui-là. Vert, donc c'est Robin des Bois. Vous respirez l'air froid et humide de la forêt de Sherwood. Cela fait des années que vous n'étiez pas revenu ici. Cela date d'avant les croisades. Depuis vos rêves, mêlant souffrance et feu violent, sans parler de cette silhouette avec des cornes. Il vous semble parfois qu'elle vous appelle. Votre mission sera de vous déplacer en direction de la silhouette 90 au milieu de la forêt, donc celle-ci. Tirez ensuite le disque suivant. Donc, vous l'aurez compris,
À ce stade du jeu, Robin des Bois, il est ici. Et vous avez vu, j'ai passé mon temps à essayer de mettre mes personnages à l'ombre. Pourquoi? Parce que s'ils se retrouvent dans un secteur, on va dire, à découvert, hein, où il y a beaucoup de où ils sont dans un... donc pas à l'ombre, donc en pleine lumière, si un garde vient à être révélé, ils sont automatiquement capturés et ne peuvent pas se déplacer. Donc il faut éviter de se retrouver dans des zones éclairées. Ça n'empêche pas qu'on pourra faire des combats, bien évidemment, ça va venir. Mais on va pour le moment économiser nos forces, puisque absolument rien ne presse. Vous l'aurez compris, on fait toujours, pour le moment, la même chose. On ne peut pas passer à travers les arbres, hein, ça semble logique, mais je le précise. Quand il n'y a plus de disques dans le sac, c'est la fin du premier tour de jeu. On va à la page 12. Félicitations, vous avez terminé le premier tour. Remettez tous les disques utilisés dans le sac. Important, placez le marque-page doré ici. Vous voyez, comme quoi, voilà, l'aventure avance, évolue, progresse et on vous le témoigne physiquement. Tour de jeu. La règle suivante est très importante, c'est pourquoi vous la retrouverez également inscrite en haut du plateau. L'ordre des phases ci-dessous doit toujours rester le même. 1. Se déplacer. 2. Économiser ses forces si c'est le cas. 3. Faire l'une des actions suivantes. Explorer ou combattre. En gros, faire une interaction. Découvrez tout d'abord comment fonctionne l'action explorer. Nouvelle règle, bien sûr. Dans la suite des aventures, lorsqu'un joueur atteint avec son pion personnage une fenêtre sur laquelle figure un point d'interrogation, il peut l'explorer pour la retourner. Pour explorer la fenêtre en question, indique un numéro qui correspond à une page du livre d'aventure. Un autre joueur se rend à cette page et lit ce qu'il s'y passe. Ici, ce sera toujours la même personne en solo. Important, une fenêtre qui ne présente pas de point d'interrogation ne peut pas être explorée. C'est très insisté dessus. Pour explorer, vous devez connaître le nom de l'aventure en cours. Ici, c'est la fuite. Voilà, donc vous l'aurez compris, on va faire donc là des explorations. Les combats vont venir après. Un joueur au choix tire l'un des disques du sac et lisez ensuite ce qu'il se passe. Vous l'aurez compris, c'est toujours plus ou moins la même chose qui va se passer pour le moment avec de la lecture. Je ne vais pas passer mon temps à vous mettre le livre au milieu, ni vous boucher la vue ici. Donc, il faudra un minimum m'écouter. Donc là, je viens à tirer le disque vert. Le disque vert, vous sentez sur vous un regard perçant. En observant autour de vous, vous découvrez une silhouette voûtée sans âge. Elle porte sur la tête un bijou fait de plumes et de crânes d'animaux. L'individu vous fait signe d'approcher. Mission. Pendant ce tour, vous devez atteindre la fenêtre où se trouve la silhouette inconnue et l'explorer. Donc là, on n'a pas le choix, on va devoir faire une longue distance. Et en plus de ça, nous allons devoir être forcément à découvert. Donc, vous voyez, alors je peux faire ça, tout comme je peux faire ça. Hein. Vous voyez, mon personnage est à cheval à la fois sur la fenêtre et sur l'extérieur. Dès le moment où il touche la fenêtre, même si c'est d'1 millimètre, il a accès à la fenêtre et son déplacement est valide. Déplacement, on retourne la fenêtre et on va aller lire le 90. Donc, hop là, quand on fait une exploration, ça ressemble donc à ceci. Vous avez donc le gardien de la forêt, donc c'était comme ça que s'appelait l'individu qui était ici. Et en fonction ensuite du scénario dans lequel on se situe, donc là on peut voir qu'il y a un embranchement sur cette case-là. En fonction donc du scénario dans lequel on se situe, on va aller lire la page qui nous est indiquée.
Donc ici, nous sommes au premier, la fuite, page 91, ici. La silhouette vous accueille avec une voix sourde et rauque. Robin de Losclé, cela fait une éternité que tu étais parti et te voilà enfin de retour. Ce n'est pas trop tôt, l'Angleterre court un grave danger. Que voulez-vous dire? Une tempête se prépare et c'est ici que tout va commencer, ici à Nottingham. La silhouette se retire dans les sous-bois. Je t'en dirai plus la prochaine fois que nous nous verrons. Sois prudent, jeune Robin. Dès que le shérif apprendra ta présence ici, il te traquera. Il détient déjà ton ami Petit Jean. Si tu fais vite, tu pourras peut-être encore le sauver. Retournez la fenêtre du gardien, bon c'est déjà ce que j'ai fait. Attention! Lorsqu'un joueur se trouve dans la même zone de lumière qu'un garde révélé et que le disque rouge est tiré, ça je l'avais oublié, donc c'est les deux conditions. Un garde révélé et que le disque rouge est tiré, alors le garde capture immédiatement le joueur. Cela signifie qu'un garde révélé ne vous capture pas automatiquement lorsque vous entrez dans une zone de lumière. Il faut que le disque rouge soit tiré. Donc là, par exemple, c'est le cas typique d'une situation où Robin est à découvert. S'il y a un soldat qui vient à être retourné, par exemple ici, puisqu'on voit que c'est un peu le même symbole, ben, si le disque rouge n'est pas tiré, il n'est pas capturé. Mais si le disque rouge est tiré et que lui il est retourné, eh ben là, il est capturé. Donc on nous dit, remarque, pour être à l'abri, les joueurs doivent se trouver entièrement dans l'ombre. Donc c'est le but, il faut être dans l'ombre pour pas se faire capturer. C'était la fin du tour de Robin. Ensuite, le prochain. Jaune. Marianne. Oh, une servante. Elle est certainement en train de cueillir des champignons. Peut-être a-t-elle des informations concernant votre père. Elle parle de la demoiselle qui est ici. Pendant ce tour, vous devez atteindre votre second pion personnage, avec votre second pion personnage, la fenêtre où se trouve la servante. Et donc l'explorer. La case, pas la servante. Et voilà, nous y sommes. Et on va à la page 130. Donc, vous pouvez constater que c'est fait exactement de la même manière. Là, on va voir Rowena, la servante. On va interagir avec elle, à mon avis, plusieurs fois au cours de notre aventure. Nous sommes à la fuite, donc, premier scénario, première page. Mais je vous connais, s'exclame la servante. Vous êtes Lady Marianne. Vous l'interrogez à propos des rumeurs qui courent sur votre père. J'ai bien peur que l'on vous ait dit la vérité. Le père Egbert en personne a reçu sa confession. Je suis désolé pour vous, mais l'hérésie est un crime très grave. Je crains qu'on vous accuse également. Retournez la fenêtre de la servante. Donc elle y est pour rien et on l'accuse d'un crime qu'elle n'a pas commis. Mais que s'est-il passé? Était-ce possible que votre père soit un fidèle du diable? Non, vous secouez vivement la tête, vous devez à tout prix en parler avec l'homme d'église. Votre mission sera de vous rendre le plus vite possible auprès du père Egbert. Donc le père Egbert, c'est 150 dans le village, donc c'est ici. Là, père Egbert. Donc on doit aller là. C'est la fin du tour de Marianne, on arrive au tour suivant. Bleu, Petit Jean. Petit Jean qui est bloqué. Vous tentez de combattre le garde. On va à la page 14. Pour l'instant, les possibilités de Petit Jean sont limitées. En effet, il ne peut pas se déplacer. Donc, il va devoir économiser ses forces. Donc là, jusqu'ici, rien de nouveau. D'accord? C'est exactement ce qu'on a fait depuis le premier tour avec Petit Jean. Troisième action, faire l'une des deux actions possibles. Donc les deux actions possibles, explorer ou combattre. Et c'est maintenant qu'on va découvrir comment combattre. Vous allez donc apprendre à effectuer la seconde action, combattre. C'est très facile.
Et je suis d'accord, c'est très facile. Pour combattre un garde, le pion personnage du joueur doit être en contact avec la fenêtre du garde en question. Jusqu'ici, pas de problème, on est même dessus. Le joueur tire ensuite jusqu'à 3 cubes du sac l'un après l'autre. Donc souvenez-vous, nous avons un cube violet et 3 pions, 3 ou 4 pions blancs. Même plus. Donc on en tire 3. Le joueur tire jusqu'à 3 cubes l'un après l'autre. Nous avons un blanc. Le joueur tire ensuite jusqu'à 3 cubes du sac l'un après l'autre. S'il ne tire que des cubes violets, le combat est perdu. Il ne se passe rien, le joueur pourra réessayer à son prochain tour. S'il tire un cube blanc, il arrête immédiatement de tirer des cubes et le garde est vaincu. C'est pour ça que je me suis arrêté. Les cubes tirés ne retournent jamais dans le sac. Donc on les met dans la réserve. Stop, lisez la suite une fois que Petit Jean a vaincu le garde. Si le garde a été vaincu, ce qui est le cas, retournez sa fenêtre et obtenez la récompense indiquée dessous. Donc vous voyez, le garde est ici, il y a une récompense dessous. C'est le jeton du ménestrel. C'est indiqué +1, c'est une récompense. C'est-à-dire qu'on va prendre lui et on va le remonter de 1. L'espoir renaît, revient. Là, en tout cas, l'espoir est à son maximum. Important, lorsqu'un garde est retourné face cachée, ajoutez également un sablier sur sa fenêtre. Donc là, on va le retourner et on y met un sablier. Cela permet de s'assurer qu'il ne revienne pas trop vite. Le joueur replace ensuite son pion, de sorte qu'il touche toujours la fenêtre du garde vaincu. Donc je dois au moins toucher la fenêtre du garde vaincu, et par exemple on pourrait se mettre comme ça, je touche toujours la fenêtre. On nous indique de mettre le marque-page rouge ici, pour se rappeler de comment faire l'action combattre. Donc on met le marque-page comme indiqué. Et ensuite on revient à nos oignons en allant tirer un nouveau jeton. Will, Scarlett, le jeton turquoise. Ah, un voyageur inconscient du danger, il est à vous. Mission, pendant ce tour vous devez atteindre le pion personnage du joueur vert avec votre second pion personnage. Dès que c'est le cas, lire la page 15. Bon bah écoutez, jusqu'ici c'est très simple, hein, on n'est pas très loin. Donc on va économiser nos forces, on va se déplacer gentiment. Et on a atteint le joueur vert. En ayant économisé nos forces, du coup, je vais mettre un jeton blanc dedans, enfin un cube blanc dedans. Et on va lire la page 15. Vous vous apprêtez à frapper l'inconnu, mais suspendez votre geste au dernier moment. Robin ? Vous vous regardez en silence. Quand Robin est parti il y a de cela de longues années, vous ne vous étiez pas quittés en bons termes. En cet instant, tous les souvenirs vous reviennent en mémoire, jusqu'à ce que Robin brise le silence. Will, tu avais raison. Les croisades, c'était une erreur. Je n'aurais jamais dû le suivre. Je n'aurais jamais dû suivre le roi Richard dans cette folie. Le joueur de votre choix tire ensuite le disque suivant et lit les événements de la page dorée. Voilà, c'était tout. Donc là, vous l'aurez compris, il ne reste plus que le disque rouge. Rouge, là, c'est des sombres événements qui arrivent. Le shérif entend au loin le tintamarre d'une fanfare. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Il est le seul à savoir qui arrive au loin. Perdez 2 espoirs, donc le ménestrel descend. Décalez le pion ménestrel vers la gauche, c'est fait. Retournez la fenêtre ovale 7 à gauche de la grande porte du château. Donc 7, c'est ici. Ajoutez un cube violet dans le sac. Et vous le voyez là, la difficulté des combats commence à être présente. On rajoute du violet. Alors que nous, on met difficilement du blanc. Donc nous venons de terminer le deuxième tour. On passe à la lecture en page 16.
Félicitations, vous avez terminé un autre tour de jeu et avez déjà appris les règles les plus importantes. Et je suis entièrement d'accord, on a vu tout ce qu'il y avait à voir au niveau des règles. Et on l'a appris en jouant. Et je trouve que cette façon ludique d'apprendre est excellente. Reprenez votre souffle, détendez-vous quelques instants, n'hésitez pas à boire quelque chose avant de reprendre l'aventure. Non, on y va, on se lance. Remettez tous les disques utilisés dans le sac, c'est fait. Placez 6 sabliers sur la fin tragique. La fin tragique, c'est ce que je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure. C'est le gros livre qui est ici. Je l'ai vaguement énoncé. Bref, il y a 6 sabliers. Au cours de l'aventure, le nombre de sabliers sur la fin tragique va diminuer. Lorsque le dernier sablier est retiré du livre, la partie est perdue. L'espoir va également diminuer. C'est ce qu'on s'est aperçu. Si l'espoir tombe à 0, un sablier supplémentaire est perdu ici. Donc ça c'est lors de la phase des sombres événements. En effet, hein, vous vous souvenez, on descend de 2, on descend de 2 et ensuite on va retirer un sablier. Si l'espoir tombe à 0, vous perdez un sablier supplémentaire de la fin tragique lors des sombres événements. C'est quand on tire le disque rouge. Conseil, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'un garde vous capture pour l'affronter. Vous pouvez aussi tenter de le combattre sans avoir été capturé. C'est ce que je vous ai expliqué. Enfin, dit surtout. C'est votre seul moyen d'augmenter l'espoir dans le comté et de rendre une zone de lumière plus sûre. Donc vous l'aurez compris, les combats permettent de rendre le terrain plus sûr et surtout de redonner de l'espoir dans le comté. C'est ce qu'on a vu avec Petit Jean quand il a affronté le garde. Le but de l'aventure, vous devez parvenir à vous rendre tous ensemble dans une zone d'ombre en dehors du château avant que le dernier sablier ne soit retiré de la fin tragique. Donc on doit tous se donner rendez-vous quelque part. Remarque, Petit Jean peut prendre les escaliers à l'intérieur du château pour monter sur les remparts. En revanche, il ne peut pas ensuite sauter dans le vide. En effet, il peut monter ici, mais passer de là à là, c'est compliqué quoi, hein, et ça voudrait dire qu'il saute, et ça serait absolument pas roleplay et illogique, donc on va devoir trouver une alternative. Mission supplémentaire, donc puisque Belle Marianne est en jeu surtout, Marianne doit explorer la fenêtre du père Egbert le plus vite possible avant de rejoindre les autres joueurs à l'ombre. Donc Marianne, quel jaune, doit faire tout ceci et aller se trouver une cache. Elle doit rejoindre la cache de tous les autres copains. Donc elle a un aller-retour en gros à faire. Allez, on continue donc le 3e tour en mettant le marque-page doré ici. Hein, l'aventure avance toujours. Voilà, tac, voilà. On remet donc tous les disques à l'intérieur. Je crois que je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Et on y va. On continue. C'est le jaune. Ah, le jaune. Marianne. Alors, que pouvons-nous faire? Alors, en longueur, on peut la faire. Elle a besoin de parcourir beaucoup de choses. Je pourrais la faire. Est-ce qu'on peut aller chercher ça là-bas? Ben, vous voyez, non, je suis obligé de contourner les arbres, je peux pas aller tout droit. Mais je pourrais au moins arriver dans l'ombre. Bon, c'est déjà ça. Par contre, vous voyez, elle peut arriver à cette barque qui a un point d'interrogation. Donc on pourrait interagir avec la barque. C'est ce qu'on va faire. Quitte à faire quelque chose, autant pas perdre notre tour à un déplacement ridicule avec Marianne. Elle doit faire beaucoup de déplacements. Donc là, on est sur la case 208 avec un point d'interrogation. Donc on va à la page 208. Vous trouvez un bateau sur la berge. Souhaitez-vous l'utiliser? À l'autre extrémité de la rivière se trouve la fenêtre 209. Vous pouvez ajouter 2 cubes violets dans le sac pour retourner la fenêtre 209 et déplacer votre pion personnage dessus.
En gros, ça nous ferait quand même gagner pas mal de distance. Retournez ensuite la fenêtre 208 de sorte que le bateau n'apparaisse qu'une seule fois sur le plateau, comme si vous aviez fait la traversée. Si vous ne le souhaitez pas, laissez la fenêtre 208 face visible et tirez le disque suivant. Remarque, le bateau peut transporter 2 personnages maximum. Ben là, elle est toute seule. Et bien vous savez quoi? Par principe, nous allons l'utiliser. Donc on retourne et on arrive ici. Clac, et on va se mettre dans l'ombre bien sûr. Mais si on a fait ça, on a 2 cubes violets qui vont dedans. Maintenant ça nous fait 4 cubes à l'intérieur. Donc là, elle vient de terminer son tour, notre Marianne. Elle a fait déplacement, interaction. On arrive au suivant. Vert, Robin. Bon, Marianne, elle est là. Petit Jean, il est ici. Il va falloir qu'ils se rejoignent quand même quelque part. On va pas les laisser là à rien faire, à se toucher la nouille. Donc du coup, on va essayer de les rapprocher un peu par ici, dans l'ombre, histoire de, on va dire, de rapprocher le point de rencontre. Mais on n'est pas pressé. Donc pour ce faire, Robin, il va faire un déplacement simple. Voilà. Et il pourrait interagir avec donc la case qui est ici, qui est la case 64. Avant de faire ça, je n'ai pas utilisé de déplacement long, donc je mets un cube blanc. Et j'interagis avec la case 64. Votre regard tombe sur un vieil arbre pourri. Un nid d'abeilles y est accroché, à l'intérieur duquel se trouve certainement du très bon miel. Vous pouvez ajouter un cube blanc dans le sac. Ben c'est bon, bah oui, on le fait. Important, ne retournez pas la fenêtre 64, elle pourra à nouveau être explorée. Attention, lisez la suite seulement si vous possédez une hache. On n'a pas de hache, mais au moins on a récupéré un peu de miel, donc un peu de force. Parfait, merci Robin. Le tour est terminé. Donc hop là, attendez, je reviens voilà, à la page, au marque-page doré. Et on y va. Rouge, ah là là, les sombres événements. Le shérif observe l'arrivée d'un carrosse orné d'or. Il est enfin arrivé. Retournez la fenêtre octogonale 24. Le comté perd 3 espoirs. Waouh. Retournez les fenêtres ovales 3, près des remparts. Alors, 3, près des remparts. Ok, donc un garde. Et 5 dans le village. Vous voyez, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 dans le village. 5, 5, 5, 5 ici. Attention, si un joueur se trouve à cet instant dans la même zone de lumière qu'un garde révélé, il est aussitôt capturé. Heureusement, ce n'est pas le cas. Retirez un sablier de la fin tragique. Voilà. Ainsi que le sablier posé sur le garde 1 dans le chanteau, bien sûr. Le garde n'est pas pour autant automatiquement révélé. D'accord ? C'est à ça que sert le sablier, à temporiser le retour des gardes. Ceci dit, ajoutez un cube violet par joueur dans le sac. Donc là, on a 4 héros, on a 4 cubes violets. Et là, de suite, vous voyez le rapport de force comme il commence à s'inverser. Les combats ne seront plus aussi faciles que ça. Et on y va, on tire le disque suivant. Bleu, Petit Jean. Bon, Petit Jean, on va y aller mollo. Il va faire un déplacement pour aller sur la case 121 et interagir avec la case qui est le plus proche de lui, qui a un point d'interrogation, c'est la potence.
C'est le plus court, donc c'est ce qu'il fait. Donc 121, pardon. Avant on relit. On le lit avant de retourner. 121, oui. C'est très risqué ce que vous faites là. Et si un garde vous voyez, vous défaites précautionneusement le nœud et enroulez la corde. Placez un cube de votre couleur sur la corde. Donc, vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà, donc les cubes de couleur des personnages représentent en fait l'inventaire, en gros l'équipement des personnages. Et on a une corde. Voilà, Petit Jean a une corde. Effet de la corde. Si vous touchez la fenêtre 111 sur les remparts, ici, vous pouvez l'explorer. Un autre joueur devra alors lire la suite. Retournez la fenêtre de la potence. Donc là, on voit une corde. Et là, vous voyez qu'elle n'y est plus. Et on va se déplacer ici, pour se rapprocher des remparts. Donc, vous l'aurez compris, hein, forcément, j'ai déjà fait ce scénario. Histoire de comprendre un petit peu où j'allais, c'est bien normal. Le reste, par contre, je ne l'ai pas fait. Ensuite, Petit Jean a terminé de jouer, hein, il a fait son tour, il a fait son déplacement et a interagi. Et il faudrait lui mettre un cube blanc parce qu'il a économisé ses forces. On arrive maintenant à un nouveau tour de jeu. À qui de jouer? Je crois que c'est Will Scarlet qui manque. Hein, on est d'accord? Bon, lui, ce sera un peu la même chose que Robin. Il va garder son déplacement long, il va prendre que son petit déplacement court. Et c'est tout. Il va lui aussi se déplacer à côté de Robin pour interagir avec la case 64 qui est ici, hein, tout bêtement. Et ils vont mettre tous les deux, à côté, aller chercher du miel. Donc même interaction, c'était dit dans le livre, on peut reprendre un cube blanc dans le sac. Le tour est terminé. On nous invite à aller lire la page 18. Félicitations, vous voici au beau milieu d'une grande aventure. Remettez tous les disques utilisés dans le sac et ajoutez un disque gris. Ah, un disque gris, ok. Nouvelle règle. Lorsque vous tirez le disque gris, un joueur au choix peut jouer un tour. Décidez ensemble de quel joueur va en profiter. Vous pouvez choisir un joueur différent à chaque fois. Les tambours résonnent et la fanfare joue de plus belle. Retournez la fenêtre 24 qui représente le carrosse. Donc ici. Voilà. Donc on n'a pas interagi avec, a priori. De sorte qu'il ne soit plus visible. Et la fenêtre 25 dans la cour du château. Voilà. Depuis que Richard Cœur de Lion est parti en croisade, c'est son jeune frère, le prince Jean, qui dirige le pays. C'est justement lui qui descend à l'instant du magnifique carrosse qui vient de s'arrêter dans la cour du château. Le shérif de Nottingham s'incline très bas devant le prince. Pendant ce temps, Petit Jean s'interroge. Le prince Jean à Nottingham, qu'est-ce que cela signifie? Lecture de la page suivante. Information. Donc l'aventure se termine dès que tous les joueurs se trouvent dans une même zone d'ombre en dehors du château, ou dès que le dernier sablier est retiré de la fin tragique. Donc ici, là on nous fait un rappel de l'objectif de cette partie, de ce scénario. En cas de défaite, vous devrez lire la page 20. En cas de défaite, peut-être pas. On nous dit donc, vous devez alors lire la page 20 pour découvrir comment se termine l'histoire. Placez le marque-page doré ici. Donc encore une fois, c'est un symbole comme quoi, voilà, hop, c'est fait. Un joueur au choix tire l'un des disques du sac et lisez ensuite. Donc on a tout remis dedans, on remet lui, tac. Donc, on a un disque gris qui va donner un tour de jeu supplémentaire à un joueur au cours de ce tour-là. Et c'est bien mélangé. Donc on y va. Will Scarlet. Bon. Là, pour le moment,
Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre déplacement? Ouais, on peut arriver qu'à la lisière de la forêt. Là, on arriverait quand même comme ça. Alors là, l'idée ici, après, c'est de se déplacer là, remonter là, et peut-être se donner rendez-vous ici ou là, suivant comment les choses évoluent. Donc là, j'ai mon long déplacement, du coup, je n'économise pas mes forces. On ne peut pas explorer, il n'y a rien à faire. Et c'est au tour, vous voyez, là, il n'y a plus de narration, c'est fini, c'est au tour suivant. Le rouge, ah, les sombres événements, 3 espoirs de moins, 1, 2, 3. Si un joueur se trouve à cet instant dans la même zone de lumière qu'un garde révélé, ce n'est pas le cas. Retirez un sablier de la fin tragique, c'est bon. Ajoutez un cube violet par joueur, ça pique. Donc vous l'aurez compris, si on veut retirer des cubes violets du sac, il faut faire des combats. Ensuite, on y va. Prochain tour de jeu. C'est qui va jouer? C'est... Ah ben c'est qui va jouer? Celle qui a le plus de déplacements à faire, on va pas se le cacher, c'est quand même Marianne. Donc Marianne, elle va devoir dans tous les cas passer par lui, par ce soldat. Donc, eh ben, vous savez quoi? On va partir l'affronter. Marianne, la guerrière. Donc ça se touche. Et est-ce qu'en faisant ça, vous voyez, je suis trop court, je ne peux pas atteindre. Ça veut dire que je suis obligé d'utiliser mon déplacement long pour aller toucher le soldat. Interagir avec le soldat, c'est possible. Ça s'appelle un combat. 3 cubes. Premier cube. Blanc, ben voilà. Donc ça c'est un combat qui est gagné, certes, mais c'est pas très rentable. Parce que on le remet pas dans le sac, on le met dans la réserve. Dans l'idéal, c'est tirer 2 cubes violets, on les met dans la réserve et tirer un cube blanc. Comme ça, on épure le sac en cubes violets. Donc là, on vient de rendre les futurs combats plus difficiles. Ceci dit, on vient de gagner un combat là. Donc, on gagne un d'espoir, c'est fait. On retourne, on met un sablier, on fait toucher, voilà. Et c'est tout. Prochain tour de jeu, vous voyez comme quoi ça va vite. C'est un jaune, ben vous voyez c'est encore Marianne. Ben là Marianne, déplacement simple, traditionnel, elle va venir y remettre son cube blanc. Et elle va aller interagir avec le prêtre Egbert, c'était son objectif secondaire en page 150. Père Egbert, le prêtre. Donc nous, on y va. Si vous êtes belle Marianne, lisez l'encadré du bas. Le père Egbert s'apprêtait à vous chasser lorsque soudain il vous reconnaît. Lady Marianne, mais que faites-vous ici? J'aimerais comprendre pourquoi vous affirmez que mon père est un hérétique. J'ai bien peur que ce ne soit la pure vérité, mon enfant. J'en suis navré, il a lui-même confessé avoir fait des sacrifices aux anciens dieux. Je ne vous crois pas. Où se trouve-t-il à présent? Je l'ignore, ma fille. Au moment où les gardes du shérif allaient l'arrêter, un bougre a surgi et les a attaqués pour permettre à votre père de s'enfuir. Bien sûr, l'individu en question a été arrêté. Il s'appelle Petit Jean. Le connaissez-vous? Il doit être pendu aujourd'hui même. Retournez la fenêtre du prêtre. Donc c'est fait. Voilà. Votre père, un hérétique en fuite, et Petit Jean à la potence. Est-il déjà trop tard pour espérer le sauver? Et on passe au tour suivant. Petit Jean. Bon, bah là, du coup, Petit Jean, vous l'avez compris, hein, il va aller descendre des remparts. La seule case avec laquelle il peut interagir, c'est celle-ci. Du coup, il va... Est-ce que s'il fait un sprint long, comme ça, il peut réussir à l'atteindre? Pas du tout.
Donc à ce moment-là, il va aller se glisser dans l'ombre, au pied des escaliers. Un petit peu plus par là même, voilà. Tout simplement. Bon ben voilà, hein, rien d'extraordinaire à son tour. C'est terminé pour lui. Donc là on a sorti les 5. Il ne nous reste pas un. Robin des Bois à jouer par exemple. Et si, Robin des Bois. Robin des Bois, lui... Bon bah écoutez, je suggère qu'il fasse la même chose que notre ami Louis Scarlett. En allant dans l'ombre. Donc il va se mettre ici. Voilà, donc j'ai un peu tout touché, désolé. Voilà. Et c'est tout. Merci Robin, merci de ton tour fantastique. Une fois que ça c'est fait, un tour de jeu normal. Et à nouveau annoncé. On remet tout dedans. Et on les retire. Jusqu'à ce qu'on ait rempli ou perdu la mission. Donc c'est à Marianne à nouveau de jouer. Donc là Marianne, elle va faire ça, ça et ça. Comme ça voilà, elle se retrouve donc dans ce coin d'ombre. Et on verra par la suite si elle va aller un peu plus loin ou pas. Mais en tout cas, si elle doit aller plus loin, le plus simple c'est de passer comme ça que comme ça. Voilà. Comme ça que j'ai vu la chose de mon point de vue. Ensuite, on arrive à Petit Jean. Bah, Petit Jean, écoutez, c'est très simple. Déplacement, sprint plus un normal. Interaction avec la case 111. Donc lisez la suite seulement si vous possédez une corde. Ça tombe bien, on a une corde. C'est indiqué ici. Retirez le cube de la couleur, voilà, de votre joueur, de la corde. Et remettez-le dans la réserve. C'est fait. Retournez la longue fenêtre rectangulaire 111. C'est fait. On est en plein... Comment dire? On est à découvert, hein, on n'est pas dans l'ombre là. Lors de vos prochains tours, vous pouvez vous aider de la corde pour monter ou descendre. Remarque, montrez l'image ci-contre, donc c'est celle-ci. Pour vous, alors, vous allez voir que... Voilà, pas de remarque. Et voilà, c'est tout, il a terminé. Ensuite, Robin des Bois. Alors on va voir si avec un sprint plus 2 déplacements, on peut se déplacer dans l'ombre. Bah oui, on peut se déplacer dans l'ombre ici. Je suis trop court pour interagir avec la 170. Tant pis. Je vais me mettre, là. Hop là. Comme ça, je suis dans l'ombre. Et on arrive au tour suivant. Vous voyez, ça se joue bien avec tous les personnages. Will Scarlett, même déplacement, mais je crois que je suis un peu plus près que Robin des Bois pour interagir avec la... Ouais, sauf que... J'aurais pu interagir là, mais je suis à découvert avec le soldat qui est ici. C'est pour ça que je ne veux pas interagir avec la charrette. Je ne sais pas ce qu'elle pourrait me proposer d'ailleurs. Il vaut mieux rester dans l'ombre. Ah ben voilà, je suis encore trop court. Ah, quoique. Si je mets mon personnage comme ça... Ah, je touche pas, non, je touche pas. J'étais à franc de la tuile, je ne touche pas la fenêtre 170, tant pis. Alors Marianne, elle apparaît 2 fois sur le plateau, on va corriger ça de suite, voilà. Et on fait un dernier tour. Ah non, on a oublié le rouge, il y a un gris encore derrière. Bon, bah, le rouge, c'est toujours la même chose. Le comté perd 3 espoirs. 1, 2, 3. Un joueur qui se trouve sur une case lumineuse où il y a des soldats est capturé et ce n'est pas le cas. Retirer un sablier de la fin tragique. Voilà.
Ajouter un cube violet par joueur. Alors ça devient de plus en plus dur, hein, les combats là. Hop, 4. Voilà. Tirer le disque suivant. Et c'est terminé. Donc le disque suivant, c'est le disque gris, hein, normalement. Voilà. Je pense que le plus loin, c'est Petit Jean, là, pour le coup. Donc on y va. Petit Jean va faire ça. 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 Est-ce qu'on peut un tout petit peu tirer en faisant comme ça à ce moment-là? Non, on serait pas 100% dans l'ombre, donc je vais le mettre ici. Ok. Hop, et on remet tout le monde dedans. On y va. Robin des Bois qui commence. Bon bah du coup, vu qu'ils vont jouer, où est-ce qu'ils peuvent aller tous ces gens? Bon bah aller là, c'est cuit, c'est pas possible. Aller là, c'est cuit, c'est pas possible. Donc ils vont se déplacer qu'un tout petit peu. Ici, et pourquoi pas interagir avec la... Oh mince, pardon. Je vais le remettre où il était. Interagir avec le 214. On est dans l'ombre, pourquoi pas. La charrette est chargée de paille fraîche. Vous pouvez utiliser cette charrette de deux façons. Vous pouvez vous y accrocher. Donc vous pouvez coucher votre pion personnage sur la charrette. Tant que votre pion s'y trouve, Guy de Gisbourne et les gardes ne peuvent pas vous voir. Lors d'un prochain tour, vous pourrez tout simplement redresser votre pion de sorte qu'il touche toujours la fenêtre 214 et vous déplacer normalement. Bon là pour le coup on est à l'ombre donc je m'en fous. Ou vous pouvez faire rouler la charrette jusqu'à la porte du château. Ici. Vous pouvez retourner la fenêtre de la charrette ainsi que la fenêtre 215, porte du château, de sorte que la charrette soit visible, donc ici. Il y a une face alternative. Un joueur peut sauter du haut des remparts du château jusque dans la charrette. Ah! Vous voyez, on n'était pas obligé d'utiliser la corde. On menait la charrette ici, il sautait, c'était bon. Cette méthode permet de sortir du château, mais en aucun cas d'y entrer. Ok. Ben non, on va pas l'utiliser, on va la laisser comme elle est. On est bien où on est. On est à l'ombre, donc on s'en fiche, entre guillemets. On y va. Ensuite, rouge. Ah là 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 là, bon ben rouge. 1, 2, 3. Personne se trouve sur une case révélée. Ben voilà, sur une case de lumière. Retirer un sablier. Ajouter donc les cubes violets. Bon, de toute façon, là, vous l'aurez compris, hein, on va pas chercher à faire des combats. Hein. On va... 4. Voilà. On va ramener les gens dans l'ombre. Hein. Et maintenant, on tire le disque suivant. Donc, c'est Will Scarlet. Bon. Alors... Je devais mettre un blanc parce que Robin il n'avait pas fait un déplacement long. Will Scarlet va faire un peu la même chose. Hein. Il va se déplacer là. Pardon. Donc il va ajouter un cube blanc. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Marianne. Alors Marianne, est-ce que tu peux nous faire un déplacement? Ben, je crois que... Elle, étant beaucoup plus proche, elle peut facilement rentrer dans une case ombragée avec les deux autres compères de
son équipe. Voilà, hop. Parfait. Il nous restera donc Petit Jean. Parce que là, bien sûr, on va jouer Petit Jean. Donc là, on va peut-être pas trop se prendre le chou. On va faire un déplacement. Alors, est-ce qu'on le joue comme ça? Oui, on va le jouer comme ça. Voilà, donc on ne met pas de cube blanc dans le sac. On va utiliser le déplacement long. Et enfin, il restera donc plus que le disque de Petit Jean, où il va refaire un déplacement. Long pour rejoindre tous ses compères dans une partie ombragée à l'extérieur du château. Quand vous avez terminé, quand vous vous retrouvez dans cette situation, on vous a dit d'aller lire la fin de l'histoire en page 20. Si tous les joueurs se trouvent ensemble dans une même zone d'ombre, lisez la suite ci-dessous. C'est le cas. Les amis s'enlacèrent, leur fuite était un succès. Félicitations, vous avez gagné. Enfin à nouveau réunis, murmura Robin. Oui, mais hélas, j'ai des nouvelles préoccupantes à vous communiquer, répondit Petit Jean. Il leur raconta l'arrivée du prince. Robin en savait peu sur le prince Jean, mais il se doutait bien que sa présence ici, dans le petit comté de Nottingham, ne présageait rien de bon. Il repensa à l'avertissement du gardien de la forêt. Une tempête se prépare et c'est ici que tout va commencer, ici, à Nottingham. Nous allons trouver un moyen de comprendre cette histoire, mais avant tout, nous devons trouver un endroit où nous cacher. Suivez-moi. La ferme de ma famille n'est pas très loin d'ici. Cette aventure était la première d'une longue série et vous n'avez pas encore été confronté au véritable défi. Pour savoir ou reprendre votre lecture la prochaine fois, suivez les instructions ci-dessous. Donc quand on arrive à la fin, on a un petit paragraphe qui nous dit quoi faire. Laissez toutes les fenêtres telles quelles sur le plateau. Donc vous voyez ce que je vous ai dit, on ne touche pas. Placez les deux marque-pages entre les pages 22 et 23. Parfait, donc c'est ce que l'on fait, pas de problème. C'est là que vous commencerez la lecture la prochaine fois. Si vous ne rejouez pas immédiatement, rangez tous les éléments, détachez avec précaution les parties du plateau, empilez les parties du plateau et glissez-les horizontalement dans leur étui. En gros, on te dit de ranger ton jeu correctement. Et ici, la page 21, si jamais on a échoué, il se passe autre chose. Voilà, donc je vous ai montré le scénario d'introduction des aventures de Robin des Bois. Sachez que c'est une part infime du gameplay que propose ce jeu très riche. Donc voilà, moi j'ai très envie de vous présenter la suite des aventures de Robin des Bois. Par contre, forcément, il y aura du spoil. Donc c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Si vous voulez pas être spoil, il suffit juste de ne pas regarder la suite des aventures, hein, tout simplement. Mais si vous hésitez à vous procurer le jeu, ça peut être aussi source de motivation dans le sens où vous allez voir que le gameplay évolue et est très riche. Il n'y a pas qu'une seule solution pour réussir tous les scénarios. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il y a un petit peu de spoil, vous réussirez l'aventure d'une manière complètement différente, j'en suis certain. Voilà, ce sera donc le mot de la fin pour cette vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!